Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième preview d'affilée en 3 semaines. Cette fois-ci, on va s'intéresser au Grand Prix du Brésil qui se déroulera ce week-end du côté d'Interlagos. La vidéo va être comme d'habitude dans un premier temps le point circuit, puis ensuite un petit point concernant chacune des écuries. Mais là, on va un petit peu plus s'intéresser aux écuries de tête, hein, notamment McLaren, Ferrari, Red Bull et Mercedes. Puis ensuite, on terminera avec mon pronostic. Et d'ailleurs, concernant les pronostics, je vous avais prévenu la semaine dernière qu'il y allait avoir un concours sur la chaîne. Pour participer à ce concours, c'est ultra simple. Il faut 3 choses. Première chose, mettez votre pronostic dans les commentaires. Je rappelle que si vous avez le podium dans l'ordre, vous aurez de très grandes chances de gagner. Seconde chose, abonnez-vous bien sûr à cette chaîne YouTube. Et troisième chose, venez me suivre sur Instagram. Tout simplement pourquoi? Puisque le grand vainqueur sera directement contacté via Instagram. Donc maintenant, vous vous demandez quel est le cadeau pour ce concours. Alors c'est pas un voyage pour aller voir le Grand Prix de Las Vegas. C'est un petit cadeau, mais pour un premier concours, je trouve que c'est plutôt sympa et ça va faire plaisir, je l'imagine, à vous, fans de Formule 1. Donc c'est ce genre de maquette de collection. Donc là, je vous montre la Red Bull, mais bien sûr que le grand gagnant aura l'occasion de choisir l'écurie qui lui plaît le plus. Donc c'est un modèle de connexion de la marque Altaïa. Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais déjà fait une sponsor avec eux. D'ailleurs, je tiens à le préciser, ce n'est pas du tout un placement de produit. C'est juste que cette collection aujourd'hui n'est plus disponible. Alors je me suis dit, pourquoi pas vous faire gagner des monoplaces. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas grand chose, mais pour un premier concours, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous faire plaisir. Donc si cela vous intéresse, c'est comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Mais je tenais quand même à vous remercier, notamment pour votre présence, pour ceux qui sont là depuis le début de la saison ou même bien avant. Donc n'oubliez pas de participer et même ce genre de concours rajoute un petit peu de peps, on va dire, à votre pronostic. Donc voilà les amis, n'oubliez pas les règles dans la description, n'oubliez pas de mettre votre pronostic et on est parti pour le point circuit. Concernant ce tracé d'Interlagos, un tracé qui est tout bonnement historique, il y a eu de tonnes et de tonnes d'événements qui ont changé même l'histoire de la F1 par moment. Et ce tracé, je l'aime tout particulièrement, je vais arrêter avec les rimes, pour les configurations variées qu'on va y trouver. Alors sur ce tracé, on retrouve énormément de combinaisons, notamment des longues lignes droites avec des secteurs extrêmement techniques, des virages serrés, des chicanes. Il te faudra une monoplace avec le meilleur appui possible sans pour autant négliger la ligne droite. Une bonne également adhérence mécanique. Je pense notamment au S de Senna où il te faudra la meilleure adhérence latérale pour au mieux négocier cette succession de virages rapides. Si je vous parle de ce tracé secteur par secteur, alors le premier secteur est particulièrement difficile puisqu'il y a énormément d'inclinaisons. Ça sera super important d'avoir le meilleur transfert de charge sur ta monoplace. Le deuxième secteur est problématique, on va dire, puisqu'il est très sinueux. On y retrouve des virages extrêmement difficiles à négocier tels que le virage 9 qui est en montée et à l'aveugle, je le rappelle. Et pour finir, le troisième secteur qui est pour ma part l'un des plus simples, il est favorisé par quelques virages et surtout la grande ligne droite de départ arrivée. Attention tout de même à la traction qui sera super importante dans cette partie du circuit. Au niveau des pneumatiques, Pirelli part exactement sur la même gamme que la semaine dernière au Mexique. Les C3, les C4 et les C5 seront utilisés. Et vis-à-vis de la stratégie, 2 arrêts me semble être la meilleure option pour les écuries. Maintenant, attention, il reste encore une fois un facteur qu'on ne peut pas forcément prévoir, c'est la pluie. On annonce 40% de chance d'avoir de la pluie lors de la journée du dimanche, donc pour la course. Attention à la pluie qui peut par moment et même très souvent changer le scénario de ce Grand Prix. Donc on est parti maintenant pour faire le petit point des écuries. Alors déjà, moi pour ce Grand Prix, je le vois comme une guerre, on va dire une guerre de setup, une guerre de configuration entre 2 écuries, McLaren et Ferrari. On le sait très bien depuis quelques semaines, même si je donne encore une fois un léger avantage à la McLaren sur certains aspects, Ferrari est plutôt bien revenu dans le match et McLaren va devoir faire très attention à la Scuderia ce week-end, puisque là on est véritablement sur une guerre des configurations. Les techniciens, les pilotes vont devoir trouver la meilleure configuration possible et la course peut se jouer exactement sur une mauvaise configuration. Si tu pars avec une monoplace qui a trop d'appui, tu risques de perdre énormément de vitesse dans les lignes droites. Si tu pars également avec une monoplace qui est trop déchargée à l'arrière, tu risques d'avoir une certaine instabilité, notamment dans certains virages. Et je rappelle qu'à Interlagos, la stabilité de la monoplace à l'arrière est ultra importante, surtout d'ailleurs dans le premier secteur. On sait que McLaren a généralement tendance à trouver les bons compromis en termes techniques, mais quand même, ça peut nous faire peur. Je me rappelle à Austin, McLaren avait énormément de mal et avec le format sprint, ça n'avait pas du tout arrangé McLaren. Maintenant, McLaren a quand même certains avantages en termes de configuration.
On a pu le constater notamment au Mexique, elle était très compétitive dans à peu près tous les secteurs, notamment dans les virages à grande vitesse, ça reste son plus gros point fort, on a pu le voir dans le virage 4, 5, 6, 7. Autre chose également à prendre en compte, la McLaren dispose d'une très bonne vitesse de pointe naturelle, on va dire, donc cette vitesse de pointe va peut-être être réduite pour favoriser l'appui sur certains secteurs de ce tracé, donc aider au mieux les pilotes. Maintenant, à voir comment ce week-end se déroulera pour McLaren, je les vois comme les favoris avec Ferrari. Il faut savoir également que cette MCL38 va peut-être pouvoir bénéficier de certaines évolutions ce week-end. On n'a pas eu d'informations sur ce dernier package, mais c'est des évolutions en rapport direct avec celles qui étaient déjà arrivées aux États-Unis. On continue maintenant avec Ferrari, comme je viens de vous le dire avec McLaren. Pour moi, je m'attends véritablement à une guerre entre la Ferrari et la McLaren. Depuis le retour de la F1 en octobre, eh bien Ferrari, c'est 2 victoires en 2 grands prix. Donc une 3e victoire au Brésil n'est vraiment pas à exclure. Cette Ferrari, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, s'en sort bien mieux dans les virages rapides. Dans les virages rapides, son aileron avant fait toute la différence. Et elle dispose également d'une bonne traction dans les sections un petit peu plus lentes. Et on a pu le constater également au Mexique. Autre chose à savoir, il ne devrait y avoir aucune mise à jour pour le Grand Prix du Brésil concernant la Scuderia Ferrari. Des mises à jour devraient arriver plus tard dans la saison, mais notamment des petites évolutions spécifiques au tracé. Et n'oublions pas non plus que Ferrari aujourd'hui a un réel objectif. Je le rappelle, Ferrari vient tout juste de dépasser Red Bull au classement constructeur et ils ne sont pas si loin de McLaren. Donc pourquoi pas peut-être tenter d'aller chercher le titre constructeur jusqu'à la fin de cette saison. Ça sera véritablement l'objectif pour la Scuderia Ferrari. Donc Ferrari a plutôt confiance en cette SF24 qui devrait, pour ma part, faire la différence comme ça a été le cas à Austin ou au Mexique. On continue donc avec Red Bull. Red Bull sort d'un week-end au Mexique qui a été tout bonnement catastrophique, que ce soit du côté de Sergio Pérez ou du côté de Max Verstappen. Donc il va falloir bien sûr essayer de se ressaisir au maximum pour le classement constructeur et même pour le classement pilote. Il va falloir faire mieux au Brésil. Concernant la RB20, eh bien je trouve qu'elle a quand même encore une fois quelques lacunes. Là où je vous parlais que Red Bull avait potentiellement résolu le problème au niveau de la déconnexion des essieux, eh bien c'est peut-être pas le cas. Je rappelle que Red Bull continue toujours de travailler exactement pour améliorer la connexion entre les 2 essieux. Ça leur pose un énorme problème par moment, ça dépend bien sûr du tracé, mais ça peut poser un problème de stabilité et également un problème de traction à la monoplace. Donc il va falloir faire encore une fois attention à ça. Red Bull travaille toujours dessus. Et autre défi pour Red Bull dont je dois absolument vous parler, Red Bull aura également un petit peu plus de mal à trouver le bon point d'équilibre entre vitesse et adhérence. Donc il va falloir faire très attention à cela, surtout que Red Bull ne dispose pas aujourd'hui de la meilleure vitesse de pointe. Donc attention à ne pas trop augmenter l'appui sur les monoplaces, ce qui pourrait leur poser un énorme souci dans les lignes droites et encore plus réduire leur vitesse de pointe. Donc oui, Red Bull va avoir, je l'imagine, un petit peu de mal ce week-end à Interlagos, mais même s'ils sont plutôt rapides généralement là-bas, je rappelle que le dernier vainqueur c'est Max Verstappen en 2023, la RB20 n'arrive pas toujours à traduire le potentiel global en bénéfice et surtout en gain de temps. Donc oui, Red Bull, je les attends présents, mais pas forcément au même niveau que Ferrari et McLaren. Et dernière info super importante, et d'ailleurs je crois que ça a été confirmé par Red Bull, Max Verstappen a de grandes chances de se prendre une pénalité ce week-end pour un changement de moteur. On n'a pas encore le nombre de places de pénalité, mais ça devrait peut-être lui faire mal. Surtout s'il pleut, j'imagine que la remontée va être encore un petit peu plus difficile. On continue avec Mercedes. Alors on peut le constater depuis le retour de la F1, depuis les 2 dernières semaines, Mercedes a du mal, notamment avec les nouvelles évolutions. J'ai l'impression que ces évolutions ont rapporté une certaine charge aérodynamique que la W15 a vraiment du mal à gérer par moment et qui peut créer un certain déséquilibre au niveau de la monoplace, notamment du sous-virage et même par moment de rendre la monoplace imprévisible sur certaines actions. Mercedes, tout comme Red Bull, a du mal également depuis l'arrivée des évolutions à trouver les bonnes configurations et les pilotes se plaignent énormément. En plus là, n'oublions pas que nous sommes sous format sprint, donc ça va être encore un petit peu plus difficile. De toute façon, je vous l'avais déjà annoncé la semaine dernière, je pense que la saison de Mercedes est d'ores et déjà terminée, malheureusement. Ils n'ont pas forcément grand chose à aller chercher au classement constructeur et pratiquement pareil pour le classement pilote. Donc là, ça sera super important de pouvoir au mieux tester ces évolutions et également de pouvoir juger ce qui fonctionne ou non sur cette W15 pour
encore une fois, au mieux préparer la voiture de 2025. Mis à part cela, Mercedes ne prévoit plus d'évolution jusqu'à la fin de cette saison. Les nombreux incidents qui sont arrivés lors des dernières semaines ont fait très mal à Mercedes du côté budgétaire. Les deux Mercedes seront donc équipés du dernier package arrivé à Austin jusqu'à la fin de cette saison. Donc voilà pour les 4 écuries de tête. Si je vous donne un petit mot concernant les autres écuries, alors Aston Martin, eux, ils continuent d'essayer de comprendre leurs évolutions. C'est sûr que Aston Martin a énormément de mal depuis l'arrivée des évolutions. Ça s'est vu à Austin, ça s'est vu également au Mexique avec l'abandon de Fernando Alonso. D'ailleurs, Fernando Alonso, je l'attends très fort du côté du Brésil. Et j'ai entendu dire qu'il était malade. J'espère vraiment que Fernando Alonso ira mieux d'ici la course, puisqu'il a généralement été toujours très redoutable du côté d'Interlagos. Vis-à-vis d'Alpine, eh bien c'est à peu près similaire aux 2 derniers Grands Prix. Alpine est plutôt bien revenu grâce encore une fois aux dernières évolutions. Donc pourquoi pas essayer d'aller chercher un bon résultat sur ce tracé d'Interlagos qui ressemble quand même à celui de Austin sur certains aspects. Pierre Gasly, c'est 2 Q3 d'affilée, donc pourquoi pas un bon résultat du côté du Brésil. Ça serait super important pour Alpine de repartir avec quelques points du Brésil, surtout qu'il y a toujours une bataille à jouer avec Williams au constructeur. Il n'y a que 3 points qui séparent les 2 écuries. Et un dernier mot concernant Sauber, puisque Sauber a trouvé son directeur sportif pour la saison 2025, et ce sera nul autre que Iñaki Rueda. Et oui, Iñaki Rueda qui rejoint Sauber aux côtés de Mattia Binotto, qu'il connaît très bien d'ailleurs, donc l'ingénieur espagnol qui était à la tête du département de la stratégie chez Ferrari et également directeur sportif sous l'ère Binotto, va donc rejoindre Sauber, prochainement Audi, en Suisse pour la saison 2025. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour Sauber et notamment pour Mattia Binotto puisqu'il connaît très bien Iñaki Rueda. Donc les amis, on est parti désormais pour le pronostic et je le rappelle, le concours, voilà, mettez votre pronostic dans les commentaires. Alors concernant mon pronostic, c'est encore une fois très difficile de pronostiquer, même si je m'attends à une grosse bataille entre McLaren et Ferrari qui est plutôt bien revenu depuis les dernières semaines. Bien sûr qu'il ne faut surtout pas exclure notamment Red Bull, pourquoi pas une énorme remontée de Max Verstappen, également Mercedes avec un pilote qui est à domicile, Lewis Hamilton qui est comme à la maison au Brésil, donc attention, tout peut se passer. Et également, chose à ne pas exclure, ce sont les conditions météo qui peuvent te rapporter un drapeau rouge, une safety car, qui peuvent changer le scénario de ce Grand Prix. Donc pour mon pronostic, ça va être très simple, ça fait 2 semaines d'affilée que je le mets vainqueur et il ne gagne pas, mais là s'il veut se rapprocher de Verstappen, il va devoir gagner ce Grand Prix, surtout un Grand Prix où sa McLaren aura quelques qualités pour pouvoir l'aider. Je vais mettre Lando Norris, je vais encore une fois lui faire confiance, j'estime qu'il a les capacités pour pouvoir gagner ce Grand Prix, mais encore une fois attention aux Ferrari et attention aux autres écuries qui pourraient faire mal. Mais bon, s'il venait à pleuvoir, généralement Lando s'en sort plutôt bien dans ce genre de conditions et je me rappelle de son excellent Grand Prix en 2023 à Interlagos où il termine 2e derrière Max Verstappen. Donc je vais le laisser en première position, même si j'avoue que j'ai longuement hésité entre lui et une Ferrari. En 2e place, je vais rester sur Charles Leclerc. Charles Leclerc fait preuve d'une régularité exceptionnelle. Certes, il n'a pas gagné la semaine dernière, mais mis à part cela, je trouve qu'il est en super forme en ce moment. Donc pourquoi pas, encore une fois, un podium Ferrari. Et en 3e place, encore une fois, très grosse hésitation. Mais allez, je vais rester sur le vainqueur de la semaine dernière. Je vais mettre Carlos Sainz pour compléter mon pronostic. Donc 2 Ferrari sur le podium, une McLaren en tant que vainqueur. Je pense qu'on peut mélanger ce pronostic de toutes les manières. Ça pourrait très bien être Charles Leclerc comme Carlos Sainz qui pourrait remporter ce Grand Prix ce week-end. N'oublions pas non plus les autres, tels que Lewis Hamilton. D'ailleurs, ça a été assez dur pour moi de ne pas mettre Lewis Hamilton sur le podium puisque je sais qu'il est comme à la maison, bien sûr, mais il y a quand même un décalage, je trouve, de performance entre la Mercedes et notamment Ferrari et McLaren. Donc c'est pour cela que je ne l'ai pas mis sur le podium. Je ne mets pas non plus Max Verstappen puisque la pénalité va peut-être lui faire très mal ce week-end. On ne sait pas de combien de places sera sa pénalité. La dernière fois qu'il a eu une pénalité, c'était en Belgique et il avait eu énormément de mal à remonter sur les concurrents. Donc c'est pour cela que je vais le mettre hors du podium et je ne vais pas non plus mettre Oscar Piastri. Oscar Piastri qui aurait pu être une option puisque depuis 2 Grands Prix, je le trouve un petit peu moins en forme. J'espère vraiment qu'il va se réveiller au Brésil. Et s'il fait une bonne qualif, il pourra
peut-être monter sur le podium également. Donc voilà mon pronostic, Lando Norris premier, les deux Ferrari, celle de Charles Leclerc et de Carlos Sainz deuxième, troisième. N'oubliez pas de me laisser le vôtre, les amis, j'ai pas envie de vous influencer, donc mettez vraiment votre pronostic personnel. Je rappelle, hein, encore une fois, si vous voulez gagner ce genre de modèle de collection, eh bien vous avez juste à mettre votre pronostic dans les commentaires. J'espère que vous aurez le bon pronostic et je vous souhaite bonne chance. Sur ce les amis, on en a terminé pour cette vidéo. Je remercie d'avance ceux qui prendront quelques petites secondes pour laisser un petit pouce et un petit abonnement, ça m'aide énormément pour le référencement. Passez une bonne fin de semaine et on se retrouve dimanche pour la vidéo débrief. Salut tout le monde.